Quelle soirée de folie! Tes amis et toi sortez de boîte et appelez un taxi. 10 minutes plus tard, vous arrivez tous dans vos maisons respectives. Tout en discutant avec tes copains, tu t'aperçois que les lampadaires sont déjà éteints. Bien qu'il soit 3 heures du matin et qu'il fasse encore nuit dehors. Mais peu importe. Le taxi te dépose chez toi et s'en va à toute allure. L'allée est également sombre. Tout le monde dort à cette heure-ci. Tu marches jusqu'à ta porte d'entrée. La lumière sensible au mouvement ne s'allume pas. Ça, c'est étrange. L'ampoule a dû griller. Tu hausses les épaules et cherches tes clés dans le noir. Les voilà. Maintenant, tu fais le moins de bruit possible pour ne pas réveiller tout le monde. Tu n'allumes pas les lumières dans le couloir, tu enlèves tes chaussures et files aux toilettes sur la pointe des pieds. Il ne te reste plus qu'à prendre une bonne douche après une nuit de folie à danser et transpirer. Tu appuies sur l'interrupteur de la lumière et rien. La lumière ne s'allume pas ici non plus. Ce n'est pas une coïncidence. Tu songes brièvement à aller au sous-sol et à utiliser le générateur diesel, mais tu laisses vite tomber l'idée. C'est bien trop bruyant. Bon, tu vas te laver dans le noir, tant pis. Tu ouvres le robinet du bain, mais il fait un bruit bizarre et laisse échapper quelques gouttes crasseuses, puis il s'arrête. Génial! Pas de lumière, pas d'eau. Ou comment finir la soirée sur une note positive? Ennuyé, tu montes dans ta chambre, en faisant attention à ne pas marcher sur ton chat en chemin, et tu te vautres sur ton lit sans même te déshabiller. À quoi bon, hein? C'est le matin. Tu te réveilles en te sentant tout crasseux, les vêtements te collent au corps, tu as désespérément besoin d'une douche, maintenant. Tu descends dans la salle de bain, tu appuies sur l'interrupteur sans réfléchir et tout te revient. Il n'y a toujours pas de lumière. Tu vérifies à nouveau le robinet, là non plus, rien de neuf. Tout simplement génial. Bon, il est déjà 11 h du matin, alors direction le générateur. Tu vas au sous-sol et tu verses du carburant dans le réservoir, puis tu l'allumes. Il commence à faire beaucoup de bruit, mais au moins il fonctionne. Cela signifie que tu as de l'électricité maintenant. En remontant, tu vois que ta mère est réveillée. Tu lui expliques ce qui se passe et tu sors au magasin du coin pour aller chercher de l'eau en bouteille. Sur le chemin, tu croises un de tes voisins. Il porte un bidon d'eau de 4 litres dans chaque main. Très vite, tu réalises que tout le monde semble avoir le même problème. Pas de lumière, pas d'eau. Tu vois même de loin une longue file à l'entrée du magasin. Tu dois attendre 20 minutes avant ton tour et tu prends 2 bidons de 4 litres. La caissière t'informe d'une voix fatiguée que les paiements par carte ne sont pas possibles en raison d'une panne de courant. Alors tu es obligé de payer en espèces. Tu lèves les yeux au ciel et lui donnes un billet de 5 €. C'est sûrement un désagrément temporaire, rien de plus. Tu repars avec tes bidons. Cela fait maintenant 1 mois complet sans électricité ni eau du robinet. Ce qui a commencé comme une simple nuisance se transforme maintenant en un véritable désastre. La plupart des lieux publics sont fermés, ainsi que les usines et même les écoles. La télévision ne fonctionne pas non plus, évidemment, et beaucoup de gens sont au chômage. Tu as dû abandonner tes études pour aider tes parents dans le jardin. Ils font pousser leurs propres légumes. Mais ce qui t'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de ce qui se passe. Les gens commencent à se rassembler en communautés proches pour s'entraider. Beaucoup de ceux dont le travail était lié aux ordinateurs et aux machines apprennent maintenant à survivre par eux-mêmes, sans les commodités modernes. Mais même les agriculteurs ont eu du mal. Ils essaient d'utiliser les machines avec parcimonie en économisant le carburant, et leur travail est devenu de plus en plus difficile. L'eau en bouteille devient aussi un luxe. Les prix ont grimpé en flèche ces dernières semaines, et si la situation ne s'améliore pas rapidement, seule une minorité de personnes triées sur le volet aura accès à de l'eau propre. À la maison, tu n'allumes le générateur diesel que lorsque c'est nécessaire, pour cuisiner ou faire un nettoyage rapide une fois tous les quelques jours. Le reste du temps, tu n'utilises pas du tout d'électricité. Tu commences à t'habituer à te réveiller à l'aube pour profiter au maximum de la lumière du soleil pendant la journée. Quand le soleil se couche, impossible de faire quoi que ce soit dans l'obscurité. Alors soit tu files dormir après une dure journée de travail, soit tu allumes une bougie et tu lis un bon vieux livre. La moitié d'une année s'est écoulée, rien ne change.
on ne sait toujours pas ce qui a causé la panne et les gens qui sont partis en expédition dans d'autres villes reviennent avec les mêmes nouvelles de partout. Le problème semble être mondial. En vous habituant à votre nouveau mode de vie, toi et tes parents avez réorganisé votre foyer. Vous avez quelques vaches et plusieurs poules pour le lait et les œufs. Et votre jardin est maintenant un vrai jardin avec des concombres, des pommes de terre, des tomates et même des pommes qui poussent sous votre surveillance. Mais obtenir de l'eau pour boire et jardiner est une véritable épreuve. L'eau en bouteille est devenue trop rare et extrêmement chère, si bien que tu dois maintenant aller à la rivière à 10 km de là. Au début, tu t'y rendais en voiture en prenant autant de bouteilles et de bidons que possible. Mais au bout de quelques mois, tu es arrivé à court d'essence. Alors maintenant, toi et ton père, faites l'aller-retour à pied. Au moins, vous disposez d'un chariot, ce qui vous permet de transporter plus que vous ne le feriez à main nue. Mais le voyage dure quand même la plus grande partie de la journée. La ville est devenue une communauté très amicale et solidaire. Les voisins s'entraident tout le temps et il est devenu courant d'organiser des barbecues avec tout le quartier. Chacun apporte sa propre nourriture pour contribuer et ceux qui ne sont pas encore habitués à la vie naturelle ramènent chez eux quelques marchandises pour se remplir le ventre pendant plusieurs jours. Bien que tu vives à la périphérie, presque à la campagne, il est encore curieux de constater à quel point le calme règne sans les voitures qui passent. Pourtant, un autre son a remplacé les moteurs, des sabots qui retentissent le long de la route. De plus en plus de gens montent à nouveau à cheval pour se déplacer. La ville elle-même est devenue presque vide. Les gens quittent leurs appartements pour aller vivre à la campagne et beaucoup d'entre eux doivent s'unir en groupes soudés pour survivre sur les parcelles de terre qu'ils se sont procurées. Les meilleurs points d'eau se trouvent bien évidemment sur les rives de la rivière. C'est là que la plupart des citadins se sont concentrés. Certains ont essayé d'organiser des comptoirs et de vendre l'eau de la rivière, mais ils ont vite été mis à mal. Le libre accès à l'eau a été donné à tout le monde. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Papa et toi avez échangé de la viande et des légumes contre un joli bouquet de roses blanches et de quelques fraises, ses préférées. C'est la 4e fois que tu fêtes ton anniversaire dans ce nouveau monde. Cela fait 4 ans et demi que tu vis de la terre et les choses se présentent mieux que jamais. Ton père a parlé à la communauté et aux anciens habitants de la ville au bord de la rivière et ils ont accepté de participer à la construction d'un système d'irrigation. Vous avez creusé 3 canaux qui ont permis d'arroser les cultures de tout le monde et qui retournent ensuite au cours d'eau principal. Maintenant, plus besoin de parcourir 20 km tous les 2 ou 3 jours. De plus, les gens du quartier ont organisé des cultures communes et vous travaillez sur votre parcelle tous les jours, semant, labourant et récoltant. Ensuite, la récolte est répartie entre tous les habitants en fonction de la taille de leur ménage. Avec ce système, personne n'est laissé de côté, même s'il ne peut pas travailler dans les champs. Étonnamment, tu as pris goût à ce mode de vie. Tu te souviens à peine de ce que c'était que d'avoir un smartphone ou de regarder la télévision. Mais tu aimes le chant des oiseaux tous les soirs et travailler au grand air tous les jours. Bien que cela ait été difficile au début, tu es maintenant bronzé et musclé et ta santé physique et mentale se sont améliorées. Plus besoin de respecter les échéances ni de se presser. Ta vie est désormais paisible et tu as un but simple, vivre et aider les autres. Tu n'as pas non plus oublié tes amis et tu viens souvent les voir. Ils viennent t'aider sur le terrain et le soir, vous dînez ensemble, jouez aux cartes et chantez des chansons autour du feu. Pour autant que tu le saches, la vie n'a jamais été aussi simple et satisfaisante. Personne ne sait encore ce qui s'est passé, mais en fin de compte, cela semble être pour le mieux.